au pays. Bien, mesdames, messieurs, Pierre y a fait allusion tout à l'heure, depuis plus d'un an aujourd'hui, lorsqu'il y a une activité qui a pour cadre Picon-Rue, j'ai souvent le plaisir de l'accueillir au nom du conseil d'administration de cette institution et de toute l'équipe qui l'anime. Alors aujourd'hui, je change de casquette, effectivement, pour remercier, comme lui, très chaleureusement, Sébastien Pierre, qui est directeur conservateur, et puis toute son équipe autour de lui, qui nous offre l'hospitalité dans ses murs. Alors, il y a parmi vous des personnalités dont je devrais citer les titres et qualités, selon la formule consacrée. Alors, je voudrais leur dire que leur présence m'honore, que je leur suis très reconnaissant d'avoir trouvé du temps dans des horaires que je sais bien surchargés pour nous rejoindre aujourd'hui. Mais ce soir, c'est la présence de chacune et de chacun d'entre vous qui m'honore, et je vous remercie donc d'être venus ici à titre amical. Amical, c'est aussi le maître mot de la présentation qui a eu lieu il y a 25 ans, presque jour pour jour, de cette première édition du dictionnaire. C'était à l'hôtel de ville de Bastogne. Nous étions quelques-uns il y a encore moins d'une heure. Nous étions effectivement en nombre. Et je crois reconnaître parmi vous des personnes qui se trouvaient déjà à l'époque à l'hôtel de ville. On a commencé ici, comme disait la parole au pays de Bastogne, c'était notre époque rock'n'roll, Mick Jagger, etc., etc. Et puis la maturité venant, le niveau s'est épuré, et aujourd'hui, ce musée est devenu le musée de la parole en Ardennes, avec donc d'autres ambitions, d'autres objectifs aussi. Musée de la parole, on l'a dit, et musée de la parole, donc depuis 82, ça me rappelle un peu mes étudiants qui me demandent des PDF de mes travaux des années 70, du PDF. On a commencé effectivement avec des enregistreurs comme ceci, hein, vous voyez, les journalistes étaient friands de tout ça, et puis finalement on est arrivé au DVD d'aujourd'hui. Mais donc à chaque fois, il a fallu transformer tout ça. Et donc les dizaines, pour ne pas dire les centaines d'heures d'enregistrement, aujourd'hui sont accessibles. Il y a un épisode sur les oreilles de Béline et les Tchitch, hein, donc tout le monde connaît ça, hein, ces fruits que l'on faisait sécher, avec Eva Beauville, qui effectivement évoque très bien cette réalité-là. Henri Thiel, sur les 6 du Tintin, Germain Veslinck, les vaches à la buvée, Jean-Paul, etc., etc. Il y en a d'autres, mais trop peu nombreux, on tient à le dire, bien sûr. Voilà. Pierre a parlé tout à l'heure de l'informateur, et il appartient plutôt à la zone nord du pays basque. Par contre, si vous prenez la carte en, donc c'est il en va de, hein, donc c'est le verbe pronominal, regardez, la coupure se fait à peu près au même endroit, mais Bastogne, cette fois-ci, est du côté du sud. Donc selon les mots, selon les formes, vous avez donc des rattachements un peu différents. Et c'est pour ça que c'est important de faire des enquêtes mot à mot. C'est pour être capable de saisir cette réalité-là. Regardez un mot comme Grèce. Il y a au moins 4 variantes, et j'attire votre attention sur ceci. La forme de Bastogne, Bastogne-Ville, à l'intérieur des remparts, c'est dans le crèche à Bastogne. Et il n'y a qu'ici qu'on le dit. Il n'y a qu'ici qu'on le dit, dans la région, bien sûr. Regardez une autre carte, la carte maison. Il n'y a pas moins de 5 variantes pour dire maison dans ce pays de Bastogne, avec des formes très liégeoises, du côté notamment de Rachan, etc., et des formes très lorraines du côté du sud. Donc c'est une zone, j'ai fait mon travail là-dessus, doctorat, c'est une zone de transition, comme on le dit, entre le wallon proprement dit, liégeois et naméla, et le lorrain que vous avez dessus. Donc ce dictionnaire était important pour valider. Alors c'est un vrai dictionnaire, c'est fait par des gens qui font des dictionnaires. Regardez, pomme, prenons un mot du quotidien, pomme, qu'est-ce qu'on peut bien dire pour pomme? Eh bien d'abord, poum, c'est donc la forme de Bastogne et de la région de Bastogne, immédiate. Mais ça se dit pomme à Bercheux, Cobréville, Fauvillers, Jusserel, Fontaine, Beausourcure. Ça se dit pum à Anville, Mille-Archamps, Saint-Lô. Donc chaque fois qu'il y a des variantes, elles sont indiquées. Et quand vous parlez d'une pomme, vous faites comme dans un dictionnaire français, vous donnez les parties de la pomme, non? La pelate, le pépin, la kaoula, moche, ragos, garti, des patates, etc. Parfois, vous avez des mots qui sont plus grammaticaux. Qui ne connaît pas ici l'interjection sia, etc. J'en profite évidemment pour des mots qui sont plus compliqués comme cela pour donner l'origine du mot. Allez, je prends un mot comme pu. Pu, c'est le pou.
tous les termes techniques relatifs, par exemple, à une charrue ici, la tchérou, tous les termes techniques des pièces qui sont indiquées ici. Mes informateurs connaissaient ça par cœur. Quand on me bat les oreilles avec les Inuits qui ont 20 manières de dire la neige, je dis, mais venez en Ardenne, vous aurez 10 manières d'appeler l'état de foin. Quand aujourd'hui des jeunes trouvent des objets comme ceux-là, qui imagine encore qu'il s'agissait de l'étui pour la pierre à faux, alors qu'aujourd'hui c'est transformé en pot de feutre. Regardez alors la précision que ça peut donner. Et les illustrations ne sont pas très bonnes ici, hein, c'est un peu artisanal comme reproduction, mais dans le dictionnaire c'est bien plus clair. Et aussi, on trouve de temps en temps, et à nouveau ce sera bien plus clair sur la version papier, des paysages d'ici, mais qui sont là, non pas pour faire. J'ai travaillé avec des personnes qui n'étaient quand même pas des linguistes. Absolument pas. Certains d'entre eux avaient ils avaient fait leur moyenne, disons, la primaire, leur moyenne. Donc, arriver à faire sortir des formes comme celle-là, c'est pas ça. Il fallait donc des gens intelligents. Et j'ai eu affaire à des gens intelligents. C'était une intelligence certainement différente de la mienne, mais elle était au moins aussi intéressante et elle était en tout cas très utile pour ce genre de choses. Et je me souviens avec une émotion c'était Georges qui arrivait à la fin, il arrivait à conjuguer sans que ce ne soit plus nécessaire de le mettre dans un contexte. Donc, il y avait une sorte d'abstraction qu'il avait réussi, un pas qu'il avait réussi à franchir. C'est remarquable. Alors, entre l'édition de 94 et celle de 2019, donc, il n'y a pas de changement dans la couverture, il y a un petit changement dans le poids, parce qu'il y a une vingtaine de pages d'addition et correction, donc il y a environ 200 additions et corrections, donc des mots nouveaux qui sont ajoutés, par exemple, ou bien pour Tenville, ou bien alors une notice étymologique qui change. D'accord. Donc le corps du dictionnaire reste lui-même, mais vous avez en annexe une série de précisions. Et alors, je voudrais évoquer une initiative de la parole que Pierre, d'ailleurs, a suggérée tout à l'heure. C'est bien d'avoir un dictionnaire de 20 000 mots pour des gens qui parlent wallon. Pas de problème, c'est le plaisir. Et quand vous ne parlez pas wallon, et que vous avez besoin d'une entrée à partir du français, comment est-ce qu'on fait? On a résolu le problème d'abord en mettant le dictionnaire en ligne. Alors, avec un dictionnaire en ligne, vous pouvez faire des recherches dans tous les sens. Mais on s'est dit que ce serait intéressant d'aller plus loin dans la démarche. Figurez-vous qu'il existe une initiative, les 1000 premiers mots de telle langue. Ça a commencé en anglais, du français, de l'allemand. Et alors on s'est dit que ce serait intéressant, donc, au niveau wallon, de le faire pour les grandes régions de la Wallonie. Et donc j'ai fait ce travail. On appelle ça wallon méridional. Ce n'est pas donc le wallon de Bastogne, mais c'est le wallon ici de la province de Luxembourg. Ça fonctionne comme ça. Ce sont chaque fois des dessins. Donc pour les enfants, c'est magnifique, hein, les petits, c'est magnifique. Donc il montre ici sa joue, donc c'est la massale. Elle montre sa bouche, sa bouche, la dame, et elle tire la main. Alors, j'en arrête presque là. Je voudrais terminer simplement par une note plus personnelle. Donc, vous vous doutez bien que 25 ans après la première présentation, qui avait été un moment émouvant, il y a pas mal de sentiments qui se mélangent aujourd'hui en moi. Parce que vous imaginez bien que c'était une entreprise, j'espère pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, et certainement pour moi-même, très prenante, très riche au plan professionnel, au plan personnel aussi. Une formidable aventure humaine. Je l'ai écrit dans plusieurs textes. Mais le sentiment que je voudrais partager rapidement ce soir, c'est ma gratitude. Et ma première gratitude, je l'adresse d'abord au Musée de la Parole, et en particulier donc à son président, Pierre Jacques, à son administrateur délégué, qui est Joël Thierry, parce que tous deux, avec toute l'équipe qui est là et que je salue, vous avez réussi à donner à ce Musée de la Parole de nouveaux horizons et de nouvelles ambitions. On ne serait pas ici sans vous, bien entendu. Je voudrais aussi, bien entendu, témoigner ma gratitude à l'égard de toutes ces personnes qui ont vécu ces 15 années avec moi. Et bien sûr, un sentiment un peu plus personnel vis-à-vis du noyau dur des Bastoniards qui, eux, m'ont accompagné, pas pendant 15 ans, mais toutes les semaines pendant 15 ans. C'est eux le cœur de ce mission. Alors, je voudrais dire merci à ma famille et aussi aux familles proches qui ont toujours soutenu la démarche qui a été entreprise. Et donc, je voudrais, avec un grand clin d'œil à leur regard, dire merci aux enfants d'alors qui n'ont pas toujours compris toutes ces soirées où les adultes étaient autour d'une table en train de faire des choses très compliquées et qu'on aurait bien mieux fait d'abandonner rapidement pour jouer avec eux.
Et donc, merci aussi aux enfants d'aujourd'hui qui feront de ce patrimoine ce que leurs parents, ce que leurs grands-parents leur ont transmis en les sauvant de l'oubli et de l'indifférence. Merci à chacune et à chacun.